Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un jour, une histoire. Allons voir ce que nous propose Falenaria aujourd'hui. Nous avons la carte de l'heure célébrée qui nous parle de plénitude, d'allégresse, mais aussi d'excès. Ah, alors aujourd'hui, une bonne nouvelle, j'espère. En tout cas, là, c'est ce qu'on nous annonce, hein. Une belle journée. On va pouvoir célébrer, être bien, être dans la joie. Et bon, bah, faire attention aux petits excès, quoi, quand même. Avec modération. On nous parle ici, en seconde carte, de l'ami plus tout à fait imaginaire, qui nous parle de complicité, de proximité, d'indiscrétion. Sama. On a Sama qui vient s'inviter. Oui, Sama. C'est intéressant. Ah, avec cette carte de l'ami plus tout à fait imaginaire. Euh, ouais, donc là, il y a une belle complicité qui est célébrée. On va voir. Oui, ma chouquette. La dernière carte qui nous parle des mille et une phalènes, qui nous parle de découverte, de vérité et d'éblouissement. Ouais, donc là, la découverte d'une nouvelle amitié, souvenez-vous. Alors cette amitié, elle peut être humaine, comme elle peut être une boule de poil. Et ça m'a viens nous le rappeler également. Oui, moi chérie. Alors, on va voir ce que nous raconte l'histoire. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir une très très belle histoire. Et il me tarde de vous la conter. Tu viens avec moi là? Non? Tu viens avec moi? Tu veux rester là? Bon. Il est enfin venu le moment de la célébration. Tous les vents hurlèrent et les orages se sont tus. Toutes les âmes sélénites, sans exception, ont quitté leurs ouvrages et convergé vers le palais. Elles se retrouvent ici pâmées dans le duvet de la plénitude. Tout est lumière et joie, et sourire et regard scintillants. Chacun s'adonne au libre élan de la félicité. Les destinées individuelles se sont rejointes dans un unique faisceau, portant l'effervescence du moment. Et si les hôtes de nos rêves nous demandent ce que nous célébrons, nous répondrons certainement. La vie, bien sûr, l'abondance, l'amour et le savoir, la beauté de la nuit, l'aménité du jour, les naissances, les succès, les miracles. Mais nous fêtons aussi les défaites, les fléaux, les vacarmes, les désamours, la laideur qui magnifie le beau, le froid qui fait l'attrait du chaud. Nous fêtons tout ce qui nous est donné, et tout aussi de ce que nous devons parfois rendre. Enfants des 7 croissants et filles des 7 lunes, ensemble allez, le cœur par la joie dévoré. Car vous êtes chacun, et vous trouverez chacune au plus heureux endroit que l'aube aura doré. Deux secondes.
Excusez-moi. Comme les pâles satellites, je me souviens de la rencontre entre ces deux êtres, aussi touchants que dissemblables. D'un côté, une promesse venue, là, cueillir le fruit des solitudes, et de l'autre, une gracile créature ailée, sorte d'ange félin, de ces mirages que l'on ne croise que dans les rêves ou le vertige. Sans s'être jamais vus, et peut-être parce qu'ils aimaient tous deux écouter les secrets des étangs endormis et flâner parmi les feux follets, ils avaient de suite considéré l'autre comme connu depuis toujours. Si la jouvencelle se doutait que ce beau chat ailé devait être l'œuvre de son imagination, elle ne l'en accueillit pas moins sous sa main, tel un véritable compagnon. Les deux regards s'étaient alors entremêlés dans un confort complice. Dans cette exquise confrontation, les deux s'étaient trouvés comme un gisement d'inspiration réciproque. Ils semblaient, sans n'avoir rien d'autre à faire, que de vivre l'instant, capables d'éclipser toutes les misères des vivants. Bien des planètes, bien des phalènes furent charmées cette nuit-là par la grâce, les rires et les ronronnements de ces nouveaux amis. Et l'on dit qu'au rouet de leurs regards, la nuit fila la soie de ses plus douces brises. Ce n'est qu'après un long moment de plénitude que la demoiselle sélénite sentit l'étrange événement. De son échine saillaient des ailes, et j'ai pensé alors que c'était peut-être elle, l'amie imaginaire. Était-ce dans l'essor de mon imaginaire? Je ne sais pas. Cependant, c'est là qu'il vint à moi, à l'aveuglante orée d'un océan lunaire, là qu'il plut à mon cœur pour la première fois. La nature céleste, entre deux nébuleuses, tel un caprice offert à son œuvre sans fin, avait joint, en créant la bête fabuleuse, à la chair du félin, l'aile du séraphin. Ce petit fauve ailé par la grâce du ciel, à chacun de mes sens allait donner d'emblée ce que la bouche prend à la douceur du miel. De sa présence amie, j'allais être comblé. Était-il descendu de là-haut? Venait-il du nid tendre du rêve ou bien du firmament? Peu m'importe. Aujourd'hui, si les mondes subtils à moi se sont ouverts, c'est depuis ce moment. Mes tendresses émues n'ont cessé depuis lors d'inviter ces couleurs à leurs flambeaux éteints. Et mes yeux de trouver dans ces prunelles d'or les ambitions perdues des soleils trop lointains. Le mystère est tel un antre, tel un ventre géant, une outre remplie de nuit, un opaque palais habité des ténèbres. Quand la chasseuse de vérité y pénètre, c'est tout l'endroit qui fait silence. Frémissante, tous les sens en éveil, l'éclaireuse progresse.
L'œil est alerte et la lanterne levée. Son reste d'ombre avec peine la suit, mutilé par les chaos de la lumière vacillante. Le tunnel est éminemment long. Il s'enfonce dans le noir, laissant s'extraire de ses côtes des hordes d'illusions. Partout, ce sont des vasques ensablés auxquels viennent s'abreuver de faméliques minotaures. Partout, ce sont des silhouettes éphémères, ombres acrobates, arachnéennes qui fuient, tombées des plafonds bas. Au bout doit se trouver la vérité. Mais voici que soudain se soulève un essaim de phalènes luminescentes. Leurs vols étourdissants se croisent et se resserrent autour de l'importune. Plus celle-ci persiste à avancer, et plus les restes des ténèbres pressés entre les ailes se font minces. La clarté envahit à présent toute la catacombe et devient si intense que même la lumière misérable de la lanterne n'y semble n'être plus qu'un trou, qu'une très vague salissure. Ne reste plus bientôt dans le magma de blancheur aveuglante qu'un seul dernier papillon noir, un papillon de doute, fait du contour des yeux de la lucide intruse. La vérité n'existait pas, elle n'était qu'un appât. S'ébranle dans les airs le vaisseau des phalènes, en mille essaims mouvants, le vent pour seule pluie, et les regards de ceux d'en bas pour seule chaîne. Elles vont émouvoir les moires de la nuit. Sachez, ô mes amis, quels sont nos ancêtres, celles-là qui, sur la voie des hauts lieux éthérés, s'enfurent d'un coup d'aile avant de disparaître dans la foule infinie des astres mordorés. Devant leurs descendants, parfois ils s'en reviennent, conscients d'une menace. Et ils laissent sur eux descendre leur augure en runes aériennes. Leur occulte conseil parfume l'air poudreux. Qui comprendra les mots entre les trajectoires de ces frêles martyrs aux ailes de satin, les gardera gravés dans l'œil et la mémoire. Ils seront de ceux-là qui domptent le destin. L'équinoxe viendra, ou vous et moi peut-être, frôlant les mâches-fers des siècles répandus, nous verrons les clartés de nos ailes renaître pour guider dans la nuit ceux qui se sont perdus. Bon, là je suis un peu envahie. Alors il y en a une qui a pris carrément ses aises et j'en ai un autre qui est arrivé sur moi. Vous êtes gentils, mais... Bon, je comprends là que oui, ça vous plaît la guidance du jour, mes chaminous. Moi aussi, je vous aime. Alors, ça m'a... Hop. Là, allez, mes chouchous, tu m'embêtes. Alors, ouais, là, je pense il va y avoir une découverte. Alors, peut-être que vous sentiez déjà que quelque chose allait arriver dans votre vie, que quelqu'un allait débarquer, alors vous ne saviez pas. Ici, on nous parle d'une belle complicité amicale, hein, donc une amitié qui arrive.
une très belle amitié. On va pouvoir célébrer ensemble et faire des découvertes ensemble. De très belles découvertes. Euh, que dire de plus quand le message est si clair? Alors ici, on nous parle également de loisirs, d'amusement, de réjouissance. Alors peut-être que lors d'une sortie, en effet, vous allez faire la connaissance de quelqu'un. Là, j'ai aussi beaucoup d'humour, hein, d'optimisme, beaucoup de joie et de bonheur, hein. Ici, on a l'affinité, la sympathie, l'amabilité, la proximité. Ouais. Il se pourrait qu'en effet, lors d'un événement, lors d'une sortie, donc vous fassiez la rencontre justement d'un nouvel ami. Là, on nous parle de clairvoyance. C'est pour ça, hein, je vous disais, vous peut-être quelque chose que vous sentiez, hein. Là, on a de la clairvoyance, de la perspicacité, du discernement. Quelque chose, voilà, vous le sentiez ou justement vous allez tout de suite sentir cette relation, cette amitié-là. Vous allez tout de suite la, ouais, c'est ça que j'entends. Vous allez tout de suite la capter, quoi. Mais sans, j'ai pas là, vous savez, comme c'est souvent le cas, où on se fait une idée de la personne, quelle qu'elle soit, hein, amitié, collègue, etc. Là, c'est pas le cas, hein. Ici, on sait que et c'est intéressant, la phrase de Gabriel, encore une fois, mais si la lumière fait la vérité, ses excès la dévorent. Et là, on a la carte de l'excès. Donc, vous... Là, j'ai l'impression que vous allez tout de suite capter le truc, quoi. Et de toute façon, on nous le dit bien, là, hein, il y a tout de suite les deux êtres, dès lors qu'ils se regardent, se connectent, se reconnaissent à une énorme complicité. Mm. Oh, c'est beau là, ce qui arrive. Bah, c'est peut-être pour vous pour ce week-end, pour le week-end qui arrive. Ou alors, si vous allez simplement fêter l'arrivée d'une amitié dans votre vie, d'une très belle amitié, hein. Ça va être une véritable découverte, hein. Oh, c'est beau. Eh bien, voilà ce que je peux vous proposer pour aujourd'hui. En tout cas, ce qui me vient. C'est tellement magnifique que pour moi, il n'y a rien d'autre à ajouter. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager.
très belle rencontre et, et à très bientôt. Bisous bisous.